Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la thématique de l'entretien. Je vais vous donner un modèle qui va vous permettre de valoriser toutes vos expériences, que ce soit associatives, internationales, sportives. Voilà, on va vraiment voir un moyen efficace de présenter et de mettre en avant ces expériences. Alors tout d'abord, on va voir les différents pièges qu'il faut éviter quand vous parlez de vos expériences. Et souvent, voilà, quand c'est pas préparé et qu'on n'utilise pas ce modèle-là, on va faire ces erreurs. Alors la première erreur, c'est de présenter de manière désorganisée. Voilà, quand vous avez fait un stage et voilà, vous avez fait 2 mois dans une entreprise, vous avez tellement de choses à dire que vous risquez de, si vous n'avez pas un modèle précis à appliquer, de vous éparpiller, d'en parler de manière pas claire. Et au final, même si vous avez eu un super stage, si vous n'avez pas réussi à bien le mettre en avant dans votre façon, dans votre réponse, c'est dommage. Donc, deuxième erreur. Deuxième erreur, c'est d'utiliser des phrases bateaux, des formules creuses, de dire par exemple que voilà, vous avez fait un stage intéressant, que votre expérience était enrichissante. Ça sont des formules qui veulent tout et rien dire, que tout le monde utilise tout le long de la journée. Non, ce qui va être intéressant, c'est de montrer pourquoi ce stage était intéressant, et c'est le pourquoi qui est important et non pas le fait que vous dites voilà, j'ai fait un truc enrichissant ou intéressant. Troisième erreur, c'est les réponses longues. Quand voilà, on va vous demander de vous présenter ou de parler de votre expérience de votre semestre à l'étranger, il va toujours essayer de falloir rester concis pour pas que vous entamiez un monologue. Le but, c'est que ce soit une discussion. Ouvrez les quelques points dont vous souhaitez parler et ensuite vous laisserez place à la discussion pour continuer, mais inutile de déballer une réponse toute faite de 3 minutes, ça va juste ennuyer le jury et il faut absolument éviter ça. Enfin, une autre erreur qui est fréquente, c'est voilà, il faut essayer de montrer que vous avez du recul et que vous savez que vous avez les pieds sur terre, parce que voilà, vous allez parler de toutes vos expériences. Il faut pas non plus passer pour quelqu'un de voilà qui se met trop en avant. Il faut montrer que vous avez les pieds sur terre et que vous êtes capable de prendre du recul sur tout ça. Maintenant, on va passer à la technique pour valoriser ces expériences. Alors la technique, c'est la méthode KMARA. Ça va justement vous permettre de valoriser vos expériences au travers d'un discours clair, complet et structuré. Donc, qu'est-ce que c'est que le KMARA? Pourquoi on appelle ça le KMARA? Alors, le KMARA, c'est tout simplement un acronyme qui va vous permettre de présenter votre expérience de manière logique. Alors, tout d'abord, quand vous avez parlé de votre expérience, il va falloir situer le contexte. Pour vous, c'est évident, mais pour le jury, voilà, il voit passer des dizaines de candidats par jour, vous êtes peut-être le dernier de la journée, beaucoup trop de candidats arrivent et parlent de leur stage et oublient de mentionner le contexte. Quelle était la taille de l'entreprise, la ville, le pays. Il faut aussi également que vous parliez de pourquoi vous avez choisi de faire de stage et quel était le raisonnement, la logique derrière ce stage. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire voilà, je vais postuler dans un stage, je sais pas, de comptable dans n'importe quelle boîte. Mais en tout cas, c'est très important de fixer le contexte pour que derrière on comprenne tout ce qui va venir. Donc, première chose à faire, le contexte. Ensuite, quelle était la mission que l'on t'a confiée au travers de ton stage? Quelle était la mission de cette expérience de bénévolat? Il va falloir que tu mentionnes ta mission, et ça va être hyper important pour ensuite déboucher sur les actions. Ensuite, tu vas parler des actions que tu as mises en place pour atteindre ton objectif, atteindre ta mission. Et alors là, il va falloir vraiment essayer de faire du storytelling. Le but, ça va être de plonger le jury dans ton histoire. C'est un moyen beaucoup plus efficace de les emmener. Il faut absolument éviter que le jury s'ennuie. Voilà, il voit passer des dizaines de candidats. Là, il faut essayer d'illustrer, il faut emmener le jury avec soi et parler concrètement des actions que vous avez faites durant votre stage, durant votre expérience. Suite à vos actions, vous allez avoir des résultats. Positifs ou négatifs, il faut absolument que vous apportiez des résultats concrets, des chiffres, et même si c'est négatif, il va falloir montrer que vous avez pris du recul, et ce qui va être intéressant, c'est pas forcément le résultat, mais c'est la façon dont vous en parlez, voir si vous avez une bonne analyse de votre expérience, et si vous n'avez pas justement par exemple vous avez fait un super chiffre, même si c'est très bien sur le papier, il faut que vous montriez pas une réaction à chaud et dire voilà qu'est-ce qui m'a permis d'avoir ces chiffres, parler des difficultés, mais en tout cas voilà, on veut des résultats concrets et des chiffres. Enfin, logiquement, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir parler des apports, que c'était enrichissant, intéressant. Vous allez dire que vous avez par exemple gagné en compétences analytiques, ça peut être aussi bien on va dire des hard skills comme voilà, vous avez appris ce logiciel, la maîtrise de ce logiciel, mais également des soft
skills. Voilà, si par exemple vous avez eu un stage dans un centre téléphonique, eh bien il faut le mentionner et toutes les expériences sont bonnes à prendre. Ce qui est important, c'est pas le stage en lui-même, mais c'est la façon dont vous allez en parler. Donc là, par exemple, vous pourriez dire dans cette situation que voilà, au début c'était assez difficile pour vous de communiquer, vous avez gagné en aisance, etc., etc. Alors maintenant, je vais vous montrer un court exemple concret de comment on met en place cette technique avec un exemple personnel. Donc pour ma part, voilà, j'avais une expérience associative qui honnêtement n'était pas incroyable, voilà. Mais vous verrez que même même avec une expérience qui n'était pas dingue, juste le fil conducteur du Kmara permet d'en parler de manière assez intéressante. D'abord, voilà, on situe le contexte. Donc moi personnellement, c'était une association en L2 jusqu'à ma L3, dans laquelle le but de cette association était de promouvoir les expériences à l'étranger et voilà, de pouvoir conseiller les étudiants. Cette association, donc c'était le Ch'ti Monde. Et au travers de cette association, ma mission, c'était d'augmenter la visibilité de notre site et de nos comptes sur les différents réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'était ma mission. J'étais en fait responsable du site web, j'étais un peu traffic manager, et ensuite j'ai pu prendre des actions pour concrètement mener à bien ma mission. Ces actions, quelles étaient ces actions? Alors, j'ai pu créer des campagnes de publicité Facebook et Instagram, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, mais on a quand même obtenu de très bons résultats puisqu'on a gagné près de 860 abonnés. Donc peu importe si le résultat est bien ou pas bien, c'est pas ça qu'on demande, en tout cas c'est de tirer des apports. Les apports, quels étaient ces apports? Bah pour ma part, c'était voilà, la maîtrise de logiciels comme Google Ads, Facebook Ads, et ça m'a apporté des compétences analytiques. J'ai pu faire des rapports pour ensuite transmettre le flambeau aux prochaines associations et montrer quelles campagnes ont marché, etc. Quelles étaient les campagnes qui ont moins bien marché. Donc voilà, ça c'est un exemple très rapide, vite fait comme ça que je vous donne, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Évidemment, si vous avez un stage, il va falloir adapter la longueur. Là, c'était vraiment une expérience associative qui était en soi assez pauvre, mais si vous parlez d'un stage, moi je l'ai appliqué aussi pour mes stages, là c'était plus long, et c'est évidemment à vous d'adapter en fonction de l'expérience et de l'importance que vous voulez lui donner. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce modèle va vous être utile et je vous conseille vivement de l'appliquer pour parler de toutes vos expériences afin d'avoir voilà, un discours clair, structuré et concis. Bonne journée à tous et bon courage pour vos révisions. À la prochaine.